Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, bienvenue à ce podcast La sagesse au quotidien, où ensemble on va avoir une occasion de comprendre pourquoi c'est toujours positif d'être patient. Je me présente, mon nom est Gen Kelsang Chogyam, je suis l'enseignante principale du Centre de méditation Kadampa de Montréal, au Canada. Alors, pour nous aider, on peut déjà commencer par observer nos vies. Comment dans notre quotidien, comment on rencontre des situations où on entend des paroles désagréables, des situations désagréables, peut-être des critiques, des paroles malveillantes. Peut-être on se retrouve dans des situations où on veut faire des choses bénéfiques, positives, par exemple méditer, par exemple essayer d'aider les autres, mais que c'est pas facile. Aussi, on fait face à manquer peut-être de ressources matérielles ou de pas pouvoir obtenir tout ce qu'on voudrait. Parfois aussi, on fait l'expérience, c'est sûr, de souffrance physique, mentale. Puis, je pense souvent dans notre quotidien, là, nos souhaits se réalisent pas. Alors, dans toutes ces situations-là, c'est vraiment facile de développer du mécontentement, de sentir que notre esprit est blessé et avoir un inconfort mental. Et c'est là où on peut avoir un choix. Cet inconfort mental, notre esprit qui est blessé, inconfortable, c'est pas une expérience qui est inacceptable. Non, c'est pas une souffrance qui est intolérable. Et si on apprend à pratiquer la patience, on va se protéger que la colère se développe dans notre esprit. La colère, c'est un esprit, quand c'est tourné vers nous, qui nous rend découragés, déprimés. Puis quand c'est tourné vers les autres ou même des objets inanimés, c'est un esprit qui veut nuire, qui veut faire du mal. Par les pensées, la méchanceté ou les paroles blessantes, le sarcasme ou aussi des actions physiques qui pourraient nuire aux autres. Puis en général, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, notre option, c'est de voir comment, dans toutes les situations, ici on peut dire éventuellement, comment la patience va tout le temps être positive. Comment pratiquer la patience va nous protéger du développement de la colère. Alors là, je vais donner une explication de la patience, mais là, gardez en tête que, on va revenir après, là, mais être patient, ça ne veut pas dire être passif, être faible, être soumis, puis pas rien faire. Donc, juste mettre ça de côté, c'est pas de ça qu'on parle. La vraie pratique de la patience, là, sa fonction, c'est de protéger notre esprit qui se sent blessé, qui est inconfortable, et c'est une position, une attitude mentale, et c'est elle qui va toujours être bénéfique. Donc, dans un livre qui s'intitule « 8 étapes vers le bonheur », écrit par Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, qui est mon enseignant, on nous invite à contempler ce qui suit. Donc, la patience, c'est un état d'esprit, qui est motivé par une intention vertueuse, qui accepte sereinement l'esprit heureux, les difficultés et les problèmes. Ici, on dit provenant des autres, mais ça peut être plus large que ça. Une personne qui est dépourvue de patience n'a aucune stabilité d'esprit et s'irrite au moindre obstacle ou à la plus légère critique. Par contre, quand nous développons une véritable patience, notre esprit est aussi stable qu'une montagne, aussi calme que les profondeurs de l'océan.
avec cet esprit fort et calme, il ne sera pas difficile de parfaire les réalisations spirituelles que sont l'amour universel, la compassion et ainsi de suite. Donc, bien sûr, la pratique de la patience, elle ne va pas juste aider notre développement spirituel. Elle va nous aider ici maintenant. Parce que sans la patience, naturellement, notre esprit, il est instable, il est irrité avec le moindre obstacle, la plus légère critique. Alors ça, je pense qu'on connaît ça. Hein? C'est facile de penser à des situations où on se sent bien instable, très vulnérable, facilement irrité, parfois par n'importe quoi. C'est très facile de reconnaître qu'on a ça dans notre esprit. Mais en général, on va penser que pour aller mieux, il faudrait que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Que c'est pour ça, c'est parce que les choses, les personnes agissent, parlent d'une telle ou telle manière. Et c'est rare qu'on pense, en fait, à moins d'avoir reçu des enseignements, ce que j'ai vraiment besoin, là, c'est de pratiquer la patience. De protéger mon esprit, de devenir irrité, mécontent et, en particulier, en colère. Donc, l'analogie de ce que va nous donner la patience, on dit que si on développe une véritable patience, notre esprit, il va devenir aussi stable qu'une montagne. Et on peut imaginer comment une montagne n'est pas ébranlée. Par le vent, la pluie, elle est stable. Et aussi calme que les profondeurs d'un océan. Alors, quand on a des analogies comme ça, c'est comme une image qui nous aide à imaginer ce serait quoi si j'avais la capacité, l'esprit fort de la patience. À quoi ça ressemblerait? Dans un autre enseignement, un autre texte, Geshe Kelsang, il dit que c'est comme qu'on pratique la patience, c'est comme si on porte une armure intérieure suprême qui nous protège du découragement, qui nous protège aussi dans nos relations, qui va protéger nos relations. Alors maintenant, j'ai mentionné juste préalablement que la pratique de la patience, ça ne veut pas dire être passif, être faible ou être soumis. Et c'est là parfois qu'on se trompe, parce qu'on a l'impression qu'être patient, c'est rien faire, peut-être se laisser taper dessus, ou frapper dessus, ou que c'est faible, hein, ou soumis, un peu comme être un tapis sur qui tout le monde marche. Mais en vérité, la patience, c'est extrêmement actif. Donc, mentalement, ça va nous prendre beaucoup plus de force, de détermination pour opposer notre tendance habituelle de se mettre en colère. Donc, être patient, c'est un esprit qui est fort, pas un esprit qui est faible. À l'inverse, la colère, c'est un esprit qui est très faible. C'est un esprit qui répond sans sagesse, sans réflexion, sans recul. Donc, on peut penser, pratiquer la patience, ça ne me rendra pas faible, ça va me rendre fort. Aussi, ça n'implique pas qu'on ne dira rien ou qu'on ne fera pas une action concrète. Si on peut remédier à quelque chose, c'est une bonne idée d'agir. Mais on n'a pas besoin d'être en colère avec un esprit qui veut nuire pour agir. Donc, être patient ne veut pas dire être passif. Puis, ça ne veut pas non plus dire être soumis. En quelque part, être patient, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les points de vue de tout le monde, qu'on est d'accord avec les idées, les façons de faire. Mais il y a une partie de notre esprit qui accepte les autres tels qu'ils sont. Et ça, on peut dire que c'est héroïque. Être capable d'accepter les autres tels qu'ils sont. Je voulais prendre des exemples ici pour nous aider à apprécier la pratique de la patience. Alors déjà, pour nous aider là, dans notre entraînement, on va avoir besoin
peut-être de continuer notre réflexion quant aux bienfaits de la patience et aux dangers, aux inconvénients de la colère. Alors, c'est sûr, ce que j'explique ici, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Ça demande de réfléchir cette question, pourquoi c'est toujours positif d'être patient? Pourquoi les bouddhistes pensent ça? Pourquoi ce conseil? Et d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça m'amènerait d'avoir un esprit stable comme une montagne, calme comme les profondeurs de l'océan, plutôt que être facilement découragé. Alors, c'est comme le premier exemple que je veux apporter. Si notre esprit se met en colère ou est impatient, on peut dire, ben, on va tout de suite être découragé à chaque fois qu'on essaie de s'améliorer ou à chaque effort qu'on essaie de faire pour s'améliorer. On peut penser que c'est nécessaire de s'entraîner à la patience avec notre développement intérieur en particulier, parce qu'on a tous le potentiel de s'améliorer. Alors, par exemple, on n'est pas une personne impatiente ou colérique de façon intrinsèque, c'est pas notre nature. On a plutôt une bonne nature, mais on a des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est pas nous. Alors, c'est sûr que dans notre développement intérieur ou notre entraînement à la patience, va falloir accepter qu'on n'est pas tout de suite super bon, puis de s'intéresser à comment je peux progresser et m'améliorer. Si je fais pas ça, ben, je vais rester super vulnérable au stress, je vais être anxieux, je vais être frustré, facilement inquiet, et ça va être très difficile de progresser intérieurement, mais aussi de pouvoir être paisible avec les autres. Donc, si on veut être bénéfique dans nos relations avec les autres, nos enfants, notre famille, parents, partenaires, nos collègues de travail, toutes les personnes. En fait, notre irritation, notre esprit en colère, c'est comme un feu qui détruit notre paix intérieure, mais qui détruit aussi les relations avec les autres. Alors, notre pratique de l'acceptation patiente, d'accepter les autres, va nous aider grandement dans nos relations avec les gens. On peut, par exemple, penser que, alors c'est un grand exemple, mais partir de là, si des nations étaient composées de personnes qui sont calmes, aimantes et qui aiment la paix, ben il n'y aurait pas de guerre qui pourrait se développer parce que l'esprit des êtres serait contrôlé, paisible. Et on dit que c'est la colère qui est le plus grand ennemi de tous les êtres vivants. Alors ça peut être une motivation très grande quand on regarde notre monde, quand on regarde tous les conflits qui nous apparaissent à chaque jour aux nouvelles, dans notre monde, peu importe où on regarde, de se dire hey, si moi je fais un effort pour développer ma propre patience, essayer de goûter à cet entraînement, de voir ses bienfaits par ma propre expérience, ben je contribue à un monde meilleur. Et là, je vais prendre un exemple qui se trouve dans un livre qui s'intitule « Comment résoudre nos problèmes humains ». Alors, dans ce livre, Geshe Kelsang Gyatso nous aide à comprendre comment l'acceptation patiente va non seulement aider nous-mêmes, mais aider les autres. Alors, on peut penser, bien sûr, c'est pas facile d'accepter les autres tels qu'ils sont. Mais, si on veut éviter les problèmes émotionnels pour nous, pour les autres, ben on va avoir besoin de s'entraîner à être patient avec les autres. Ça veut dire les accepter. Alors, on dit que bon nombre de nos problèmes relationnels se produisent parce qu'on n'accepte pas, par exemple, notre partenaire tel qu'il ou telle qu'elle est. Dans ce cas-là, la solution
ne consiste pas à changer notre partenaire en ce qu'on aimerait qu'il soit. On a peut-être déjà essayé ça. Mais plutôt de l'accepter pleinement tel qu'il ou telle qu'elle est. Il existe de nombreux niveaux d'acceptation. Ça, c'est important. Nous essayons déjà peut-être de tolérer des petites manies, s'abstenir de le ou de la critiquer et d'agir selon ses désirs la plupart du temps. Et la grande question, mais au fond de notre cœur, est-ce qu'on a cessé de le ou de la juger? Sommes-nous complètement libérés de tout ressentiment, de tout reproche? N'y a-t-il pas encore une pensée subtile en nous qui dit qu'il ou qu'elle devrait être différent de ce qu'il est ou ce qu'elle est? La vraie patience implique d'abandonner toutes ces pensées. Alors, non seulement nous-mêmes, on va se libérer, mais on va aider les autres ou l'autre. Alors, on peut penser, si mon esprit accepte, il n'y a plus de problème. Si mon esprit accepte, il n'y a plus de problème. Alors, ce que je vais lire par la suite, c'est comme le bienfait. En fait, si vraiment on aime les autres, on va vouloir les aider, pas leur nuire. Alors que notre impatience, notre colère, elle veut nuire. Alors, on dit que quand on accepte pleinement les autres tels qu'ils sont, sans le moindre jugement, ni la moindre réserve, alors il n'y a aucune base pour des problèmes dans nos relations avec les autres. Ça, il me semble que c'est intéressant parce qu'on a tellement de problèmes dans nos relations avec les autres. Alors, on peut penser, wow, je veux m'entraîner à être patient, à accepter les autres tels qu'ils sont. Et là, on dit les problèmes n'existent pas en dehors de notre esprit. Donc, lorsqu'on cesse de voir les autres comme des problèmes, ils cessent d'être des problèmes. La personne qui est un problème dans un esprit de non-acceptation n'existe pas dans l'espace calme et clair de l'acceptation patiente. Et là, voilà qu'est-ce que ça va donner aux autres. On dit, notre pratique de la patience nous aide, mais elle aide aussi ceux avec qui nous sommes patients. Le sentiment de se sentir accepté est très différent du sentiment de se sentir jugé. Lorsqu'une personne se sent jugée, automatiquement elle se crispe et se met sur la défensive. Mais lorsqu'elle se sent acceptée, elle peut se détendre et cela permet à ses qualités de ressortir. La patience résout toujours nos problèmes intérieurs, mais souvent, elle résout aussi les problèmes que les gens ont les uns avec les autres. C'est formidable. C'est formidable de penser aux bienfaits de la patience et de vouloir abandonner toute trace de colère dans notre esprit. Alors, pour terminer, j'avais envie de partager une histoire qui se trouve dans un autre livre de mon enseignant qui s'intitule « La voix joyeuse ». C'est une histoire d'un enseignant et de son assistant, une histoire qui peut se passer dans les temps anciens. Alors, cet enseignant avait un étudiant, un assistant, qui avait vraiment un mauvais caractère. Mais c'était un bon enseignant, il était plutôt patient et avait confiance que son assistant puisse s'améliorer et lui enseigner comment méditer sur la patience, de voir clairement les dangers de la colère et la grande importance de pratiquer la patience. Et l'assistant, il était convaincu quand il méditait, là, sincèrement, pendant sa séance de méditation, mais malheureusement, il oubliait. Donc, dans sa vie quotidienne, il perdait patience, puis pour s'aider, il s'est fait une pancarte. Bon, à notre époque, on peut se dire un petit papier ou une notification à notre téléphone, une pancarte qui disait « Patience » en grosses lettres. Il l'avait mis sur sa porte, fait qu'il la voyait souvent. Puis, ça lui rappelait tranquillement. Et à un moment donné, il s'est vraiment mis en colère contre un voleur. Et tellement en colère qu'il voulait vraiment lui faire du mal violemment, le frapper. Alors là, son enseignant, il lui a dit « Arrête de le frapper ». Mais l'assistant, il avait un esprit tellement incontrôlé, il ne se rappelait pas des bienfaits de la patience.
Alors, l'enseignant est allé chercher sa pancarte « Patience », puis il lui a montré. Et c'était comme un point d'ancrage pour lui. Ça lui a rappelé « Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Et là, il s'est calmé. En voyant le panneau, il s'est souvenu des instructions qu'il avait apprises. Et il a lâché la personne. Et on peut dire, ce genre de méthode-là, c'est utile pour nous parce que notre plus grand problème, c'est qu'on oublie nos bonnes idées. Juste parce qu'on a une grande habitude, on dit des pensées incontrôlées, des familiarités à se mettre en colère et on n'a comme pas le choix. Alors que si on se rappelle des bienfaits de la patience, pourquoi ça va toujours être positif? Que si mon esprit accepte, il n'y a plus de problème. Et que la colère ne résout rien. Si je suis capable de me rappeler de ça, je vais avoir une option, non juste de me rappeler. Et là, on peut se trouver des trucs. Pour moi, un des trucs qui marche bien, c'est cette question. Pourquoi ce serait positif d'être patient dans cette situation-là? Et c'est sûr parce qu'on a contemplé pendant plusieurs années qu'il y a des avantages à être patient. Juste se poser la question, c'est comme un point de bascule qui fait que ça ralentit le développement de notre colère. Mais tout le monde peut faire ça. Je pense que mon encouragement ici, ce serait de penser que d'où on part, c'est le meilleur point de départ. Et peu importe, peut-être on a des doutes sur ce sujet-là, mais juste de se poser la question, de penser à ce qui a été partagé dans ce balado. Essayer peut-être de se mettre des notes pour avoir un rappel, de vouloir essayer d'être patient. En particulier, de se rappeler de l'analogie. Vouloir avoir un esprit qui est stable comme une montagne et calme comme la profondeur d'un océan. C'est ça que va nous donner la patience. Ça va nous protéger d'être découragés avec nous, puis nous protéger de développer la colère. Maintenant, plus on va recevoir des enseignements ou lire sur ces sujets, plus on va être inspiré. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans les centres de méditation Kadampa près de chez vous, des enseignements inspirants. Puis aussi d'autres personnes qui ont une expérience d'avoir mis ces enseignements-là en pratique et qui semblent pas être passifs ou soumis ou faibles, mais plutôt stables, paisibles, positifs. Et que notre conviction grandisse que la patience, c'est toujours positif. OK. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour contempler ensemble ce sujet-là. J'espère que quelque chose qui a pu toucher votre cœur, qui va rester avec vous. Et on vous attend au prochain balado. À la semaine prochaine. Au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.